Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer les sessions de formation qu'on a commencé. Voilà, donc si je regarde le site internet, je vais essayer de l'afficher ici. Qu'est-ce qu'on a vu comme formation? Donc, si je remonte tout en haut, donc on a l'épisode 0 qui contient une présentation rapide. Il y a inscrire mon école, se connecter à mon espace Gusto qui permet, voilà, une fois qu'on inscrit l'école, en fait, on reçoit un email. On va pas insister parce que j'ai vu qu'il y a des écoles qui se sont inscrites plusieurs fois. On s'inscrit. Si on n'a pas reçu d'email, bah, on contacte le support, mais normalement, vous recevez un email, en fait, avec vos identifiants. C'est pas la peine de s'inscrire deux fois. Une fois que vous recevez cet email, vous allez vous connecter à la plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle accéder à la plateforme. Après, on a vu l'ergonomie de l'application pour expliquer un peu la philosophie de la solution Gusto. Et après, on a vu comment créer des élèves ou faire un import de données. Je vais revenir sur ça tout à l'heure dans la vidéo. On a vu la source de l'école et on a vu associer un parent à un élève et inscrire un élève. OK. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la gestion des configurations. Donc, pour vous expliquer les configurations, c'est-à-dire que vous avez une école. Vous avez plusieurs niveaux. Mais chaque niveau, l'inscription, le montant des frais d'inscription peut différer d'un niveau à un autre. Donc, que ce soit le montant des frais d'inscription ou les mensualités. Donc, dans ce cas, pour automatiser les choses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des configurations où, au moment de commencer l'utilisation de l'application ou avant chaque début d'année scolaire, on peut venir dans les configurations pour paramétrer comment nos modèles de facture. Ce qui fait que demain, euh, quand vous avez, quand vous allez avoir, comment dire, euh, une secrétaire d'inscription, elle ne va pas s'occuper de gérer. Donc l'élève s'inscrit à, pardon, j'ai pas mal de notifications. L'élève s'inscrit en CM2, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais la directrice n'est pas là, il faut que je demande ceci, cela. Ça évite tous ces problèmes-là. Donc, on va tout configurer et du moment que vous inscrivez un élève et que vous l'affectez à une classe, automatiquement, l'application va amener les articles qui sont prévus pour cette inscription, pour ce niveau. Voilà, c'est ça le concept. Donc, je vais arrêter la vidéo et donc on va attaquer. Donc, maintenant, ce qui est important de savoir, c'est avant de faire les configurations, de les modifier, il faut définir vos tarifs. C'est important. Il faut aller dans articles. Vous voyez, les articles, il n'y a pas de tarif ici. Ça, c'est important de définir les tarifs parce que du moment que vous ne définissez pas les tarifs, quand vous facturez, la facture, elle va être à zéro. Donc, c'est-à-dire que la facture, voilà, il n'y a pas de tarif. Donc, les articles sont à zéro. Quand pas de tarif égale zéro. Donc, c'est-à-dire que vous devez aller dans vos articles. Donc là, je vous renvoie au cours articles et tarifs. Vous parcourez l'ensemble des articles qui a été généré automatiquement lors de votre inscription dans Gusto et vous saisissez un tarif pour chaque article. Et pour saisir un tarif, un peu de rappel, piqûre de rappel pour tout le monde, on va dans les actions et on fait ajouter un tarif. OK? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous voyez dans la partie administration, vous avez modèle d'inscription et modèle de mensualité. En fait, ça a été généré automatiquement par l'application et pour chaque niveau de l'école, par exemple, vous avez une école, vous dites que c'est une école primaire, avec l'école, il y a deux cycles, il y a un cycle euh, primaire et un cycle. Non, vous avez une école avec un cycle préscolaire et un cycle élémentaire. C'est-à-dire que dans le cycle élémentaire, vous avez de la CI au CM2. Pour le cycle préscolaire, vous avez de la petite section à la grande section. OK? Donc, dans ce cas, on va définir une config par niveau du cycle. D'accord? Donc,
Si je reviens ici, donc je reviens dans petite section. Donc, inscription petite section, c'est le modèle d'inscription qu'on a défini pour dire nos inscriptions pour les petites sections, c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'inscription, mais c'est comme on dit, c'est un clonage. C'est-à-dire que quand on inscrit un élève, l'application va venir regarder qu'est-ce qu'on a paramétré au niveau du modèle d'inscription et il va générer une facture en fonction de ce modèle-là. J'espère que c'est une notion assez, pas trop assez simple quand on utilise des logiciels ou des applications, mais c'est une notion magique. On va dire, ça va permettre d'automatiser pas mal de choses. Donc, sur une petite section, donc je ne vais pas tout expliquer. Je vais vous expliquer un niveau et après le reste, vous le déduisez tout seul. Inscription petite section, vous voyez, il y a un certain nombre d'articles qui ont été définis. Ici, on ne parle pas de tarif parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le tarif. C'est de dire, quand j'inscris un élève en petite section, il me faut le forfait inscription, la fourniture, la mensualité et l'uniforme. Voilà, ça, c'est les instructions que je donne à mon secrétaire. Maintenant, je n'ai pas à lui donner ces instructions parce que je vais dire à Gostou, c'est ça, c'est à Gostou qu'on donne ces instructions pour que le jour que la secrétaire va faire ses inscriptions, bah, l'application va utiliser ces instructions-là pour générer la facture. OK? Vous voyez, on peut modifier les quantités, on peut supprimer. Voilà, par exemple, je dis l'uniforme, c'est une petite section, les élèves peuvent se salir vite. Donc, je peux venir modifier ma quantité et dire finalement la quantité, c'est 3. OK? Je mets 3 uniformes. Si ce que l'application propose par défaut ne vous convient pas, vous pouvez rajouter des articles. OK? Vous pouvez rajouter des articles. Vous pouvez dire, bah, il me manque tel article, je le rajoute dans l'inscription, il me manque tel article pour les mensualités. Donc là, chacun fait à sa sauce. Donc voilà, une fois que ça c'est défini, bah, on peut définir pour les écoles privées, donc on peut aller vers aussi celle des mensualités. Mais pour les écoles publiques, on fait que vous pouvez paramétrer ces modèles-là. Et après, normalement, l'application va utiliser ces modèles pour générer les factures d'inscription. Voilà. Merci.